Bienvenue encore sur la chaîne Steamboat. Aujourd'hui, je vais vous faire connaître euh, un autre arc, une autre arbalète de Steamboat. Alors non pas le Tactical que vous voyez ici, dont on a déjà parlé, mais plutôt le Survival. Avant d'en passer à ça, je vais vous dire que cette arbalète, c'est la mienne et je l'ai beaucoup, comment dire, modifiée. On va dire qu'il y a beaucoup de choses là qui ne font pas partie du paquet d'origine. Et ça, je vous le dirai au fur et à mesure, comme ça vous allez savoir à quoi vous attendre si vous décidez que c'est l'arbalète pour vous. Sur le Tactical, vous avez le chargeur à 6 coups là, lorsque sur le Survival, vous ne l'avez pas. Ici, vous avez une visière là-dessus et moyen d'attacher des accessoires. Ici, la visière, vous la verrez peut-être, et là, je me rapproche, vous la voyez là, et la visière à l'arrière est ici. Une autre chose qu'on peut ajouter, bien sûr, là, c'est une visée optique que j'ai montée. Mais celle-ci, je dois dire, n'est pas celle de Steamboat. Les dimensions sont quasiment pareilles. C'était une que j'avais dans un tiroir en haut. J'ai décidé de la monter. C'est fait pour les arbalètes. Avant de passer à mes propres modifications, parlons d'abord de l'arbalète d'origine. Alors, sur ce Survival, vous remarquerez peut-être qu'il n'y a pas les barres en métal pour charger l'arc. Normalement, elles y sont. Moi, je les ai enlevées. J'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Mais normalement, vous auriez manière de charger l'arc exactement de la même manière que le Tactical. D'accord? Alors, ça, vous l'auriez. Cette partie-là ne fait pas partie du kit, c'en était une qui me restait de quand j'ai changé le kit couleur sur cette arbalète-là. J'ai gardé ceci pour moi. Mais sinon, ça n'y serait pas. Ça, ce sont deux différences principales. Encore, vous verrez qu'il y a un boulon là que j'ai ajouté, comme celui que j'ai remplacé ici. Mais lorsque celui-là, je l'ai remplacé parce que je l'avais perdu, celui d'origine, celui-là, j'ai remplacé parce que je voulais pouvoir démonter ceci plus rapidement. L'arbalète Survival, essentiellement, c'est comme le Tactical, 55 livres. Les différences, c'est, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas le chargeur à 6 coups, il y a cet accessoire qui vous permet de monter une lunette de visée si vous le voulez, et vous avez l'étrier aussi. Ça fait pas partie du kit du Tactical. Pour le charger, je mets la crosse contre la poitrine, un peu plus bas pour que ça ne fasse pas trop mal, et ensuite je tire. Je mets la gâchette de sécurité en place avant de toucher la flèche et de la poser sur l'arbalète. Je l'enfonce. Ce sont les flèches lourdes là, hein. C'est la version lourde parce que j'ai un membre de 90 livres. On dirait que ça a frappé le bas de la cible. Juste pour que vous sachiez, je visais le haut de la cible du milieu. Donc à cette distance, ça perd de l'altitude. Je ne vais pas changer comment je vise, je vais faire la même chose pour qu'on ait des résultats plus ou moins fiables. Donc, ça a encore frappé, c'est bon, pas perdu de flèche. Elle est un peu plus haut là. Bon. Donc j'ai les 4 flèches, donc je visais là environ, mais je dois dire que avec ma position, j'étais accroupi, j'avais l'arbalète posée sur le dos d'un siège pliant, donc c'était pas super stable. Je dis pas ça pour m'excuser, tout simplement pour vous donner du contexte. Et je voyais que la visée, elle bougeait un petit peu comme ça, et donc j'ai fait le mieux possible de lâcher la flèche quand c'était environ en ligne avec ça, mais enfin, j'ai pas toujours très bien réussi. Pourquoi est-ce que j'aime ce modèle, moi? C'est une question de goût personnel, mais moi j'aime beaucoup ça parce que c'est super marrant de tirer ça à plusieurs coups dans le jardin.
Ça, j'aime parce que c'est la simplicité même. Et c'est en fait pour ça que j'ai enlevé certains accessoires pour le rendre plus simple qu'avant. J'aime beaucoup ça. J'aime les arcs conventionnels et c'est pour ça que ce modèle me plaît beaucoup. Ceux qui aiment tout simplement se concentrer sur un seul tir, vraiment viser, se concentrer sur la cible, respirer, tirer la gâchette et puis frapper leur cible comme prévu, c'est pour vous. Si vous aimez les tirs avec une lunette de visée, ça aussi c'est pour vous parce que vous ne pouvez pas vraiment le monter sur le tactical et même si vous réussissez, le problème c'est que puisque ça c'est la partie qui s'ouvre, vous auriez toujours un aspect de mouvement ici sur la partie de chargeur qui bouge là. Donc ce n'est pas vraiment un endroit fixe pour pouvoir mettre une lunette de visée. Passons maintenant à d'autres modifications que vous voyez peut-être pas là directement sur l'écran. En fait, les modifications que vous allez voir sont disponibles, sont en vente par Steamboat eux-mêmes. Le fait que j'en ai fait moi-même, ça ne change pas ça, tout simplement que vous pourriez en obtenir qui ont été mieux faits que les miennes. Alors, avoir enlevé les bras là, ça me permet de pouvoir faire ceci. Hop. Et cet adapteur, cette modification se vend au magasin Steamboat aussi. Donc vous pouvez l'acheter comme ça si vous ne voulez pas le faire vous-même. Mais moi, je l'ai fait moi-même. J'ai coupé la partie là. Et puis maintenant, hop, hop. Voilà, c'est monté. Ça, c'est la première modification que j'ai fait moi-même, même si c'est vendu au magasin. La deuxième modification, vous verrez ici, si je commence à dévisser là, ça aussi c'est une modification qui se vend dans le magasin. Le boulon qu'ils vendent est beaucoup plus ergonomique, c'est beaucoup plus facile à tourner. Donc le mien est un peu moins confortable, mais ça marche tout de même. Je regarde du côté, bon c'est sorti, et hop. Je peux sortir la branche de l'arbalète. Alors maintenant j'ai une arbalète qui prend beaucoup moins de place. Je peux le mettre dans un tiroir, je peux le démonter, le mettre dans un sac si je voulais faire du camping ou faire du tir, je sais pas moi, à la forêt par exemple, si c'est permis. C'est tout à fait possible. Et là, vous allez remarquer peut-être que j'ai ajouté, vous le voyez là, hop. Ça, c'est le fil qu'on utilise pour retirer la ficelle si on va la changer, on veut la nettoyer ou y mettre de la graisse. Donc moi j'ai mis ça là-dessus parce que j'aime avoir tout dans le même endroit, pourquoi pas. Et aussi en même temps, ça me permet, quand je fais du tir, ça me permet de me rappeler que ma main se rapproche. J'ai pas envie que le doigt ni la main soient près de la ficelle, c'est très dangereux, ça peut faire très très mal. Et ça sert comme une dernière petite sécurité de me dire, bah, tiens, attention, là on se rapproche. Et vous avez peut-être vu qu'il y a cet accessoire-là, cette partie-là. Ça me permet de le glisser dans le cadre et de le fixer en place. Je vous le montre. Hop. Ça, c'est à quoi ça ressemble quand ça sort du magasin. Je m'en servirai pour une autre branche que j'ai à monter plus tard. Et Steamboat vend aussi un cadre qui a l'ouverture. Donc moi, je l'ai coupé moi-même. Encore une modification. C'est pas aussi bien fait qu'il le ferait à l'usine, évidemment, mais ça marche très très bien et ça frappe où je vise, quoi. Donc ma modification, on m'a donné cette partie-là, j'ai décidé de m'en servir plutôt que d'acheter le cadre neuf qui a la partie déjà ouverte. Alors voilà pourquoi j'aime bien mon Survival. Ces petites modifications que j'ai fait moi-même, ça le personnalise, j'aime bien.